Dites donc, il est temps de parler de mes rêves de mai 2026. Le temps me rattrape, je suis un peu effrayé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben peut-être vous les compter. Ce serait déjà une bonne affaire. Surtout que, par contre, je ne pourrais pas vous dire mes rêves de mai 2025 parce que je m'en souviens pas. Je peux pas témoigner, je suis là à la barre et j'ai pas les mots. Ils m'ont enlevé les mots de la bouche. Comme on enlève une toile d'araignée du plafond. C'est pas quand même fou cette affaire-là? Bon, on commence en force. Le 2 mai 2026, samedi. J'étais avec mon père et on checkait dans une vanne suspecte. Parce que oui, maintenant on est payé pour ça. Votre voisin a une vanne blanche suspecte. Demandez-nous d'y aller, puis donnez-nous l'adresse, on va y aller. C'est pas un problème pour nous. Ah non, on sait comment débarrer une porte. Et le système d'alarme, oh c'est pas un problème, hein, on sait comment l'enlever. Tu sais. Puis un gars avec une arme arrivait derrière mon père. Alors c'est comme dans les films d'horreur, tout ça. J'avertissais mon père, mais un coup était tiré si je me souviens comme il faut. C'est comme ça fait passer dans les films d'horreur, tu sais, c'est... Il y a comme le tueur qui est derrière la personne, puis l'autre personne essaye d'avertir son ami, genre, ben il est pas réceptif, fait que finalement il se fait tuer. C'est quand même plate dans les films d'horreur quand ça arrive, puis surtout je trouve ça con, parce que normalement, quand quelqu'un qui est derrière toi avec un couteau, t'es censé le sentir. À moins que tu ressens pas les choses. Mais c'est quand même assez rare, j'imagine. En fait, pas j'imagine, mais c'est quasiment sûr que c'est rare, parce que d'habitude, il y a une personne derrière toi, t'es censé le savoir, c'est d'une façon ou d'une autre, habituellement. Puis dans le troisième, j'ai fait un rêve qui pourrait se réaliser, mais je penserais pas. Il y avait Carmine. Alors Carmine, c'est qui? C'est un youtubeur, ben, c'est un ancien youtubeur critique analyse parce que là, il s'est reconverti il y a pas longtemps dans... Genre là, il parlait avec une madame qui fait de la kickboxing, mais c'est ça. Puis il commentait en dessous d'une de mes chansons, il me disait que j'étais unique. Donc cela est bien vrai, que je suis unique, mais je pense pas que c'est lui qui me dirait ça, on sait jamais. J'étais fier de moi et j'avais un sourire étampé dans ma face. Ben oui, t'imagines bien. Tu te fais dire que t'es unique, j'espère que t'es content. Je suis unique! C'est donc bien une bonne nouvelle. Oui, mais tout le monde est unique. Il n'y a pas deux personnes de pareil quand même. À moins que tu aies fait un clone, ben c'est pas légal. Tu vas te faire arrêter. J'appelle la police. Bon, super, mon rêve du dimanche 3 mai est trop flou. Ouais, c'est ça, encore, ça recommence l'épisode du flou. L'épisode de floutisme. On invente un mot. Carrément. Bon, alors mes rêves du lundi 4 mai 2026, je vous avouerai que je peux pas trop vous les dire. C'est pas que je veux pas, mais je pense pas que c'est adapté. Sauf un, mais il est très bizarre. Il y avait un organe qui était retiré et je checkais c'était lequel. Quel organe a été retiré? Je sais pas. Peut-être qu'il y en a aucun. Logique. Ensuite, mes rêves du mardi 5 mai 2026 sont beaucoup moins intenses, du coup je peux vous les dire en toute quiétude. Parce que je suis inquiet que ça puisse vous choquer, voyons. Je suis bienveillant dans la vie. Je vous compterai pas des affaires crades. Ben non. Alors, dans le premier, je voulais sauter de haut sans tomber dans le vide. Mais pourquoi je saute de haut? Je vais me péter la gueule. C'est pas une bonne idée. Donc, je m'accrochais à un bureau qui tombait dans le vide. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi je m'accroche à un bureau? Je peux pas m'accrocher à un pic dans le mur? Ah non, il fallait qu'il n'y en ait pas, bien entendu. Logique. Dans le deuxième, une grosse bébite se faisait manger par un autre insecte. Déjà dégueulasse, mais ça se peut quand même. Dans le règne des insectes, ça arrive souvent. Ben, une fourmi va mourir, ben une autre fourmi arrive aussitôt pour le manger. Ben, peut-être pas aussitôt, mais je pense que ça arrive des fois. Et je regardais pas car c'était hyper dégueulasse. Effectivement, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ça, je vais pas vous mentir, c'est vrai. Les autres rêves sont trop flous. Mais je sais que dans l'un d'eux, il y avait un café devant moi. Je crois que c'était pour moi, mais en fait, c'était à mon père. Ah non, papa, je te volerai pas tes cafés, je te rassure. C'était juste un rêve. Enfin, je pense. À moins que je sois un vanille française, là, peut-être que je vais pas résister. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors carrément, dans ce rêve-là, j'étais cruel. Vendredi 8 mai 2026. C'est très grave ce qui se passe parce que j'étais dans un manège avec un vieux monsieur et ça allait haut et vite. Puis j'ai enlevé le casque du monsieur et à la fin, il mourait. Mais c'est-tu pas cruel cette vie? Je suis pas comme ça quand même. Mais voyons. Moi, enlever le casque à un monsieur pour le tuer? Mais non, c'est pas mon genre. Enlevez-vous ça de la tête, bon Dieu. Vous allez me faire perdre mon sang-froid. C'est une blague. Je sais même pas à qui je parlais. Tu sais, tu vas me faire perdre mon sang-froid, toi. Attends quoi, je parle au mur. Mais le mur, il y a pas rapport. Je suis con. Bon, voilà que ça redevient intéressant. Samedi 9 mai 2026. Alors, j'étais chez mon père et ma grand-mère était là. Faut savoir que ma grand-mère est décédée, malheureusement. Mais bon, après, c'est la vie. Mais elle était en train de mourir, donc je sortais par la fenêtre de la chambre, à pied, et faisais le tour du bloc. Parce que mon père vivait dans un bloc appartement. Du coup, ben c'est quand même assez irréfléchi, parce que je sors nu-pied, carrément. Mon père était dans son Ford Escape, il voulait dormir dedans. Du coup, papa, ça te tente pas de dormir dans ton lit?
La voiture n'est pas faite pour dormir dedans, tu sais. Enfin, on peut si on est obligé, mais là, la maison est à côté quand même. Il allait dans la valise du SUV chercher des couvertes et ouvrait la porte passager, mais elle était fusionnée avec l'autre porte, comme une DeLorean, tu sais, dans Back to the Future. Assez spécial, hein, oui, je sais. Puis mon père venait me chercher chez mon tuteur avec ma soeur puis ma cousine. Donc assez spécial. Puis j'étais avec mon père en pleine nuit et je disais que lui et Mémeille, parce que c'est comme ça que j'appelais ma grand-mère, écoutaient un poste de radio depuis longtemps. Alors, depuis longtemps, ça veut dire que tu n'as jamais fermé la radio? Je comprends pas très bien. Puis j'entendais ma grand-mère respirer proche de mon oreille et je me réveillais en sursaut. En fait, ça devait être moi que j'entendais respirer. Quand même assez drôle. Mais drôle, oui et non, là. On comprend ce que je veux dire. Juste que, comment ça j'entends respirer proche de mon oreille? Il y avait quelqu'un qui respirait proche de mon oreille durant mon sommeil, c'est ça, hein? Je savais, il y avait des gens qui s'introduisaient dans ma chambre en pleine nuit, je le savais. Je vais me venger. Ça niaise pas avec ça. Puis décidément, quand je fais des rêves avec mon beau-père, il se passe toujours des choses assez spéciales, oui. Alors, je crois qu'il y avait ma mère, mon beau-père et un de mes amis, que je dirai pas son nom, mais qui était dans un autre de mes rêves d'avril. À un moment, j'ai assommé une personne dans l'entrée. Je suis bien sauvage. Pourquoi assommer des gens dans l'entrée? Ça se fait pas. On traite pas comme ça les invités, hein. Je vous préviens, hein. Puis je lançais une pile vers mon beau-père, mais ça touchait mon ami et il était blessé. Ah ben, je sais pas viser. Ou à moins que mon beau-père il est très agile puis qu'il s'est évité. C'est un rêve. J'aurais bien aimé le toucher, quoique. Je le prenais dans mes bras et m'excusais humblement. Parce que oui, je voulais pas le blesser, c'était pas lui qui était visé. Mais il était au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Ouais. Mais en fait, je dis ça comme si c'était vraiment arrivé dans la vraie vie. C'était juste un rêve, là. Mais tu sais, quand même, il était au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est comme ça. Ensuite, prochain rêve, le mardi 12 mai 2026. Et alors, on pense qu'on a tout revu, on a tout vu, mais on n'est pas prêt. Pas tout. Pourquoi j'ai dit ça? Dans le premier, j'étais rendu à secondaire 5, chose qui va arriver dans 1 mois et demi. D'ailleurs, j'ai très hâte. Et je voyais un de mes amis, et j'étais pas sûr s'il allait avoir son diplôme. Mais c'est pas gentil pour cet ami. Pourquoi il aurait pas son diplôme? Il a le droit de l'avoir. Puis je revoyais un gars que j'ai connu, que là, il était finissant, il allait même plus à l'école dans la vraie vie. Et je le questionnais en me disant qu'il avait déjà fini son secondaire. Mais oui, qu'est-ce que tu fais dans l'école? Tu fais du bénévolat. Ça doit être ça, hein? Puis dans le deuxième, je marchais dans le village de mon père, en arrière de la plage. Oui, décidément, je rêve souvent que je suis autour de la plage. Je voyais 2 enfants qui jouaient devant une maison. Ben alors, ils ont le droit techniquement, c'est pas interdit. Un des enfants commençait à me suivre. Déjà, pourquoi tu me suis? Est-ce qu'on se connaît? Donc, j'ai appelé quelqu'un qui arrivait en skidoo et me disait que les enfants devaient être rentrés, mais on comptait bien les trouver. Non, parce que ces enfants-là qui jouent devant leur maison et qui me suivent, hein, je compte bien les trouver. Attention. En fait, je sais pas c'est quoi ce rêve. Sérieusement, d'où ça sort, je sais même pas. Le fond de ma cabosse, peut-être bien. Bon, alors le mercredi 13 mai 2026, j'ai certains rêves que je peux vous dire et d'autres que je vais garder secrets, sous haute tension. Attention. Dans le premier, je regardais une bande-annonce. Wow, vraiment intéressant ça. Je regarde une bande-annonce. Ben envoyez-moi vos bandes-annonces, hein. Essayez pas. Dans le deuxième, j'allais retourner chez mon ex. Ben non du coup. Jamais de la vie. Dans le troisième, je gossais après un gadget électronique qui avait l'air simple. Je voulais mettre une carte SD et je la cherchais un peu. Ouais, mais oui, donc ma carte SD. Mais elle est où ma carte SD? C'est quand même pas ça la carte SD. Mais pourquoi je lâche pas ce truc? C'est pas normal. Bon, alors carrément, les rêves du jeudi 14 mai 2026, c'est quelque chose d'assez particulier, je vais vous dire. Alors, dans le premier, il y avait un jeu de voiture et il y avait la police qui les poursuivait. Et il y avait une méga pente de malade. Et ils descendaient et après il y avait un crash. Oh, quel jeu fantastique! On gaspille des voitures ainsi. C'est pas de même que j'avais imaginé le visuel, mais ok. Dans le deuxième, le plus marquant, j'étais chez mon père. Donc, encore chez mon père, que va-t-il se passer? On va voir ça très bientôt. Au début, je voyais la voisine passer dans le corridor. Jusqu'à là, elle a le droit, c'est son domicile, elle peut bien faire ce qu'elle veut. J'allais voir mon père dans sa chambre, il était gêné et il était sous les couvertes. Il a bien le droit, s'il est étendu, qu'il soit étendu. Puis il y avait le voisin, un autre voisin d'en haut, chez mon père dans les toilettes. Alors, qu'est-ce que tu fais dans nos toilettes, mec? Est-ce que tu te toquais avant d'entrer? Mon père le provoquait et le voisin réagissait. Puis il remontait en haut. Ah ben ouais, remonte en haut, reste chez toi. C'est pas chez vous ici. Puis on trouvait sur un mur un texte à peine lisible car c'était effacé un peu. Et ça avait l'air d'être du voisin justement. Alors, je sais pas c'était quoi ce rêve, mais c'est pas tout. Parce que si ça s'arrêtait juste là, on pourrait bien partir en paix, mais non, pas du tout. Mon père s'est mis à faire du bruit avec des chaudrons pour intimider. Donc je sais pas à quel moment, quand tu tapes avec des chaudrons, t'intimides quelqu'un.
Non, tu sais, je vous intimide, là. Je suis un criminel. Faut appeler ambulance. Ça va pas bien. Ben dites donc, ça commence à être très intéressant tout cela. Mercredi 20 mai 2026. Alors oui, on s'approche déjà de la fin de mai. Je sais pas quoi vous dire. Cette fois-ci, j'ai bien l'impression que ça durera moins longtemps. Mais c'est la vie. Alors, dans le premier, je vivais une histoire d'amour avec une fille cute. Ben dites donc, c'est vraiment ce que je voudrais dans la vraie vie. Je ne veux plus que ce soit des rêves, je ne veux plus que ce soit des jeux, je veux que ce soit la vérité. Et rien d'autre. Je parlais avec elle sur Messenger. Ah ben c'est le fun. Effectivement, s'il y a une fille qui m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir y parler sur Messenger. Sans que ça vire comme en août dernier. Parce que ouais, j'avais cru que ça marchait avec une fille, mais faut croire que j'étais mal habile ou que cette affaire j'ai pas compris parce qu'à la fin, il commence à virer. Ben là, je ressens plus rien, ça me fait plus rien de penser à ça, mais il y a un an, tu m'aurais demandé de penser à ça, j'aurais été tout à l'envers. Croire que j'ai changé, hein. J'étais follement amoureux et quand je la voyais, je voulais l'embrasser et lui donner de l'affection. Ben c'est normal, quand t'es en amour, c'est ça que tu veux faire, normalement, à moins que t'aies d'autres envies que je veux pas savoir. J'étais consentant, j'étais vraiment bien avec elle, je la trouvais jolie. Ah ben c'est gentil ça, dis donc. Enfin un garçon respectueux que vous devez vous dire. Ben oui. Des fois je fais des règles qui ont de l'allure aussi, hein, faut pas tout mettre dans le même bateau. On met pas tous les œuvres dans le même panier parce que ça rentrerait plus sinon. Faut utiliser plein de paniers, puis quand t'as plus de panier, tu vas en acheter d'autres. Puis t'es pas un porte-panier. Non, on va te bannir sinon. C'est comme ça que ça marche. Tu sais? Excusez-moi, c'est parce que c'est n'importe quoi ce rêve-là. Je m'excuse de ces rageries de même, là, mais ça. Mon père me disait que mon intervenante DPJ était dans une secte. Comment ça, mon ref? C'est quoi le rapport? Comment c'est une secte? Il l'avait vu dans son char et elle avait essayé de lui foncer dessus, mais il avait évité de justesse. Mais c'est quoi ce rêve? Mais ça n'a pas d'allure. Voyons, il y a de quoi à s'arracher les cheveux rendu là. Je vais pas vraiment m'arracher les cheveux, j'y tiens un peu quand même. Tu sais? Dans le troisième, j'allais voir mon tuteur au salon et je le surprenais en train de regarder mes tunes. Donc, c'est spécial. Mais mon tuteur voulait pas que je le voie. Puis la blonde de mon tuteur écoutait mes tunes téléchargées en MP3 devant moi sur ma tablette. Donc, c'est quand même assez spécial, dites donc. On dirait bien qu'ils aimaient ma musique. Il y en a une qui aimait la musique que je télécharge et l'autre qui voulait écouter toutes mes chansons. Ben écoutez, dans la vraie vie ça arrivera pas, mais c'est bien beau de rêver. Quoique je sais pas trop. Dans le fond, des fois, c'est la vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Big Z, B-I-G, espace Z-Y, marqué genre chanson 1033, vous allez trouver les chansons que je fais plein de tunes, de freestyle. Puis je suis quasiment sûr qu'il y a plein de personnes d'entre vous qui sont pas abonnés à ma chaîne. Si vous voulez venir me soutenir, n'hésitez pas. Je pense que j'ai 97 abonnés. Alors, s'il y en a au moins 3 d'entre vous qui peuvent venir s'abonner et que je sois à 100, je serais bien heureux. Puis d'ailleurs, on se désabonne pas après. Hein. Ben, à moins que vous aimez pas. Parce que je suis d'avis que si t'aimes pas une chaîne, que tu découvres, tu t'abonnes puis t'aimes plus, tu peux te désabonner. Y a pas de souci. Mais il faut quand même regarder avant parce que on peut pas juste se fier à 3 tunes, mettons qu'on a moins aimé, pour dire que c'est pas bon parce que ça se peut qu'on est juste tombé sur un hasard qui est pas favorable. Mais bon, je dis ça de même, alors n'hésitez pas. Je pense que je vais même mettre le lien de ma chaîne justement dans la description. Alors si ça vous intéresse, allez cliquer là, vous avez même pas besoin de chercher. Je pense à ça, ça va être plus simple de même. Ben oui. Puis je vous préviens, commentaires respectueux en passant, parce que des fois il y a des gens qui font des commentaires pas drôles. On va mettre un petit pause parce qu'il y a une affaire que je voulais vous dire. À un moment donné, l'été passé, j'avais fait une chanson, un freestyle, en face comme ça, comme je vous parle là. Puis il y a une fille, genre une Sarah quelque chose, qui a mis genre un commentaire supprime. Mais genre supprimer quoi? Pourquoi je supprimerais mes chansons? C'est quoi l'idée? Ou ça, il y a du monde aussi qui me mettent des commentaires des fois. Genre, j'avais fait une chanson, puis quelqu'un a marqué dans les commentaires, il a dit putain, qu'est-ce que ça fait dans mes recommandations? Mais je le sais-tu, moi, je peux pas savoir. Oui, quelqu'un aussi que, en dessous d'une de mes chansons, il a dit tabarnak. Mais vu que je pouvais pas savoir si c'était gentil ou méchant, ben j'ai bloqué l'utilisateur parce qu'on prend pas de chance. Parce que juste dit comme ça porte à confusion, vous voyez? Bon, on peut continuer. Bon, alors mon rêve du jeudi 21 mai 2026, c'est pas grand chose, mais je peux quand même vous le dire, je peux me le permettre. Alors, je mangeais du beurre. Déjà, ça va pas être très bon de manger comme ça. Et je me pognais avec mon coloc quand il m'accusait de quelque chose, je pense. Moi, il m'accuse de manger du beurre, du coup. C'est l'affaire la plus logique qui me vient en tête. Tu sais? Non, tu sais, toi, t'as vraiment mangé du beurre, c'est pas bien, il faut plus en manger, il faut arrêter. Sans lactose, surtout. N'importe quoi. Bon, on peut poursuivre, est-ce que je sais parler, bon sang, avec les rêves du mardi 26 mai 2026. Alors, dans le premier, j'étais chez ma soeur avec mon père. Donc, pourquoi pas, dans la vraie vie, ça peut très bien arriver. Dans la cuisine, ma soeur avait un plat avec des biscuits que ma mère lui avait fait.
Alors pourquoi pas, mais dans la vraie vie, ma mère, elle cuisine un peu moins ces temps-ci. Je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai pris le dernier qui était savoureux. Donc quand même, ça me donne envie de manger des biscuits maintenant. Donnez-moi des biscuits. Puis ma soeur s'est excusée en me disant qu'elle n'allait pas dégeler les autres biscuits juste pour moi. Donc ok, ça veut dire que je suis pas assez important, c'est correct. Pourtant, après, ils étaient sur le comptoir. Mais je pense que je comprends dire, c'était pas juste pour moi. Ça veut dire que je pouvais en prendre, mais il fallait que j'en laisse aux autres. Voilà, c'est assez logique en fait. À vrai dire, je pense que c'est la solution la plus logique que j'ai trouvée. Puis finalement, un autre rêve de ce jour-là, c'est un voisin chez mon père déménageait. Alors dans la vraie vie, ça aurait très bien pu arriver. Surtout quand je était censé déménager puis aller chez une fille, mais finalement, c'est pas arrivé. Fait que on va faire avec. Puis il avait essayé d'emmener un associé, mais ça n'avait pas marché. Comment ça, un associé? Puis le nouveau voisin s'appelait Damien. Ça, je peux le dire. Alors les Damiens qui se mangent une balle perdue cette fois-ci. Mon père le saluait et voulait lui serrer la main, mais le gars disait salut vaguement et ne voulait pas plus entrer en contact que ça avec lui. Mais dis donc, il faut respecter mon père, il veut se présenter à toi. Mais fais un effort. Mais alors, le gars, il devait être antisociable dans le rêve, je sais pas trop. Toutes les Damiens antisociables, je suis désolé. Ensuite, mercredi le 27 mai 2026. Alors là, vous êtes vraiment pas prêts parce que c'est assez particulier. Surtout, je me reconnais plus, là. Je pense que j'ai changé. En pleine nuit, je sortais dehors pendant que j'étais chez mon tuteur et je lançais des trucs sur des chiens et des personnes. Mais c'est quoi toute cette violente assourdissante? Ça se fait pas. Puis quand je re-rentrais, mon tuteur était pas content et il me disait de descendre mes 6 appareils. Mais je n'ai pas 6 appareils. J'ai genre ma tablette, ma radio. Puis ça s'arrête là. En gros. J'ai pas beaucoup d'appareils en fait. Ben, ma TV, on peut prendre ça comme un appareil, mais tu sais. Puis le climatisateur, ben ça, on le descendra pas tout de suite. Puis je me justifiais que je cherchais de l'aide auprès de sa femme, de mon tuteur. Mais bon, finalement, ça a bien l'air que ça marchait pas, hein. Je descendrais pas mes 6 appareils. Puis je mangerais pas 6 Pop-Tarts non plus. J'ai pas assez faim. Ok, voilà qui devient très intéressant. Jeudi le 28 mai 2026. Dans le premier, j'étais chez mon ancien beau-père et j'étais caché derrière la porte de ma chambre. Alors, il faut que je sorte de ma cachette, faut pas que je sois peureux. La lumière de la cuisine était ouverte et mon ancien beau-père se faisait un café. Ben, pourquoi pas? Après, pourquoi pas un café, mais fais-moi-en un aussi. Avec un peu de sucre puis un peu de lait. Merci. Mais on était en pleine nuit. Ah ben pourquoi tu te fais un café en pleine nuit? Un peu d'insomnie? Ça peut arriver à tout le monde. Prends une petite tisane à la place, pas un café. À moins que c'est une grosse veillée puis je le savais pas. Puis après, j'étais sur le sofa avec mon ancien beau-père et on jouait à un jeu vidéo. Ben oui, on était tous les deux insomniaques. Fait que pour s'occuper, il faut bien faire quelque chose, non? Lui avait une manette de console et moi je lançais des morceaux vers la télé pour toucher à quelque chose dans le jeu vidéo. Je savais pas depuis quand ce genre de jeu vidéo là existait. Mais ça m'a l'air que ça existe. Je sais pas pourquoi. Dans mes rêves, il se passe des choses des fois là. Je comprends pas trop. What the hell? Désolé, mais là c'est vraiment bizarre. Dans le 12e rêve, il y avait un chien avec une pile, mais le reste est trop flou. Comment ça un chien avec une pile? Les chiens ont pas de pile. À moins que c'est un chien en jouet ou un chien robot. Mais bon, je comprends pas les gens qui veulent des chiens robots mais qui veulent pas des vrais chiens. C'est mieux un vrai chien quoi. Même s'il y en a quand ils jappent c'est gossant, mais après qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est leur manière de communiquer puis de protéger leur territoire. C'est comme ça. Puis l'autre rêve de cette nuit-là, je voulais conduire un vélo, mais le devant était cassé car il n'y avait plus de guidon. Ah ben, tu prends un vélo, tu vois qu'il n'y a plus de guidon, c'est bien dangereux. Après ça se réinstalle, hein, je sais pas comment on fait, mais ça doit se faire. Je vous jure que oui. Ok, du coup, pour mes rêves du vendredi le 29 mai 2026, ça aussi c'est assez particulier. Dans le premier, je ramassais des déchets avec un gars qui était en classe d'adap avec moi, mais que là, il est sur l'air 5 depuis au moins 2 années, je pense. Mais une année, bon, c'est une affaire de même, mais j'étais pas mieux avec. À un moment, il me disait de me pencher devant un passage pour voir s'il y avait des bouteilles. Après, ramasser des canettes, c'est bien. Surtout, j'ai déjà vraiment ramassé les déchets, mais jamais dans mes rêves avant, ça c'est sûr. J'en voyais plein, mais j'en prenais juste un car les autres étaient trop loin. Surtout que sûrement, j'avais pas envie de me faufiler dans le passage. C'est très réaliste quand même dans la vraie vie. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait très bien pu arriver dans la vraie vie, ça m'aurait pas étonné. Et dans le deuxième, que se passe-t-il? C'est ce qu'on se demande. Je voulais aller voyager en France et je parlais qu'il fallait changer l'argent canadien en argent européen, genre. Ben ça, c'est assez logique, vous voyez. Puis j'étais avec ma mère, il me semble. Ah ben que j'aimerais aller en France avec ma mère. Ça arrivera-tu? Faut être franc. Ça arrivera pas. Puis dans le troisième rêve, il y avait 2 hommes sur une plateforme très haute et le passage était étroit. Eh bien, c'est très dangereux tout cela. À un moment, un des hommes perdait l'équilibre et tombait, mais il réussissait à tomber de pas trop haut
en se jetant dans les escaliers d'un bâtiment. C'est bien un bien bon réflexe. Puis je voyais un de mes amis par la fenêtre en haut. Donc qu'est-ce qu'il faisait là? Lui, il a juste vu un gars atterrir dans les escaliers comme ça. Genre, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mes escaliers? Tu sais. Bon, alors l'autre, je faisais du vélo dans une grosse côte et je voyais des voitures passer. Ben, c'est assez logique. À un moment, un char fonçait dans d'autres. Ça, c'est un peu moins logique. Puis un peu avant, je me promenais, j'étais sur un chemin de terre et je voyais des gros pick-up transformés. Eh ben, ça va bien. Mais après, ça existe vraiment dans la vraie vie des pick-ups transformés, mais pas comme dans les Transformers, faut pas exagérer. Un pick-up peut pas se lever sur ses pattes puis marcher. On n'est pas dans un film de science-fiction. Puis alors, le prochain rêve est très bizarre aussi. Je voulais hacker un internet et avec le cell de ma mère, je faisais un numéro par rapport qui m'appelait et après je voulais l'effacer mais ça voulait plus. Ah ben c'est très bizarre. Surtout comment ça se fait que déjà je veux hacker un internet, c'est pas logique. Puis après que je compose un numéro par rapport pour que ça m'appelle et ça veut dire que je compose mon propre numéro. Ou alors c'est très bizarre. Puis que je veux l'effacer et que ça veut pas, c'est aussi très bizarre. Parce que ça se fait dans la vraie vie. Tu peux effacer n'importe quel appel d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas grand monde qui font ça. L'utilité, de toute façon, ça sert à rien. Parce que à moins que tu veux pas que quelqu'un sache que tu as appelé quelqu'un, tu n'as pas besoin d'effacer l'appel. Enfin. Alors, mes rêves du samedi 30 mai 2026 sont bien plus soft. Alors, dans le premier, mon père voulait aller chercher une vieille pelle chez un de ses amis. Ben, ça, c'est assez réaliste. Je pense que c'est le rêve le plus réaliste. Parce que des fois, ça arrive que tu laisses des vieilles pelles chez quelqu'un, bien entendu. Mais oui, ça arrive tout le temps, ça. Voyons. Puis, dans le deuxième, je visitais une grotte et je trouvais plein d'argent. Mais dites donc, dis-moi, elle est où cette grotte? Parce que j'ai besoin d'argent en ce moment. Je suis un peu précarité. Non, c'est une blague. En fait, je sais même pas. J'ai de l'argent, mais je l'utilise pas. C'est tout. Enfin, je vais l'utiliser, mais bon, ça, c'est pas important. C'est qu'est-ce que je raconte. Et voilà, mes rêves de mai sont finis. On se retrouve demain pour mes rêves de juin. Et en août pour mes rêves de juillet. Parce que d'ailleurs, on est déjà le 29 juillet, fait que bientôt, je vais parler aussi de juillet. Non, vous aurez pas la paix avec ça, je suis désolé. Tu sais, bye. Mettez un like surtout si vous avez aimé la vidéo. Puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça peut toujours aider pour le référencement. Même si, honnêtement, j'ai pas besoin de référencement, mais si vous voulez mettre votre avis, il n'y a pas de souci. Bye.